C'est pas parce que je m'appelle Bangeso Youssou Band que je ne suis pas le fils de la nation. Voilà. Je viens d'une nation où il y a le père de la nation, je suis le fils de la nation, j'ai le droit de parler. Tu as le droit. La diaspora m'a dit que si je rentrais chez moi au Congo, franchement, on me couperait la tête. Non, je suis pas musicien, moi je suis griot. Je chante ce que je vois, ce que je vis, ce que j'entends. Dans mon pays à moi, il n'y a pas de musiciens. Quand ils chantent les politiques, généraux, les ministres, on les appelle les musiciens. Ah bon? Mais devant moi, c'est pas des musiciens. C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde, de fils de pute, de fils de pute de merde. Bonjour, j'ai suivi la vidéo du direct du général Keteka. Je n'ai pas écrit dedans dans ce direct, mais j'étais en train de regarder du début jusqu'à la fin. La vérité triomphera. La vérité triomphera parce que c'est quand même honteux ce qui se passe dans la diaspora. Il y a des gens qui ont des doubles visages. Mais moi, je l'avais dit à l'époque. À l'époque, j'avais dit que Donald était un dangereux. Donald est un dangereux. À l'époque, je l'avais dit. Il va armer. Il va voir des gens pour amener des conflits. Des conflits entre des peuples. Le général Keteka a perdu des parents, oui ou non? Il a perdu des parents au Congo-Brazzaville. Est-ce que Donald a perdu des parents? Non. Le cinéma de Donald, ainsi que des autres qui courent derrière Donald, c'est des cinémas encouragés par le vieux Marc Mapingu. Mais il faut que ça cesse les jeux de l'amusement. On n'est pas dans l'amusement. Le problème du Congo, c'est la libération du Congo. Si la violence qu'il est en train de faire, pourquoi il ne libère pas le Congo-Brazzaville? S'il était un caïd, pourquoi il ne parlait pas à Arriva et Total comme moi je parlais? Sassou Nguesso était venu à Paris pour le sommet de Emmanuel Macron qui n'est qu'un sommet soi-disant climatique, du changement climatique, mais c'était un sommet fric et fric. Est-ce que Donald allait crier à l'hôtel de Sassou? Mais quand on est un caïd, il faut aller là-bas. Est-ce qu'il était là-bas? Mais moi le dis, j'étais à côté avec les Gabonais devant l'hôtel de Ali Bongo XPD. Le peuple du Poul, depuis le commencement du pouvoir du Congo-Brazzaville, mais ce peuple a trop souffert. Depuis l'assassinat du président Marien Ngouabi, le président Marien Ngouabi, pourquoi on l'a assassiné? Pourquoi on avait assassiné le président Marien Ngouabi? Pourquoi Sassou l'avait tué? Parce que le président Marien Ngouabi, c'est un homme du Poul. C'est un Larry. Oui, le président Marien Ngouabi était Mboshi, mais il n'y avait pas que ça. Il avait des deux côtés. Et ça, pour Sassou, ça ne passait pas. Mais le problème d'avoir eu à tuer Marien, c'est parce que c'était un Larry. Et aujourd'hui, il y a ceux qui ont le venin de la haine, le venin de plusieurs vipères, qui veulent amener le Congo toujours dans les mêmes cinémas de l'époque, comme le vieux Tomba Tomba, les Mukwege.
hein, les Tister, les Mbéry Martin, toute cette clique et claque, les Tister Tikaya et tous avec les Sassou, les Onga Pierre, les Ekamba et Lombé jeunes, tout le monde. Le cinéma qui se passe aujourd'hui, c'est les mêmes styles d'avant. Mais sauf que les vieux là ont dirigé le Congo à l'époque, ils étaient jeunes. Très jeunes. Mais quels sont les jeunes aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils dirigent le Congo? Est-ce qu'ils font ce que les vieux ont fait? Non. Mais on leur pousse. On leur pousse par qui? Le vieux Marc Mapingou. Mais le vieux Marc Mapingou, demandez au président Emmanuel Macron, il va faire sortir les dossiers. C'est un Gabonais. Il y a des gens que moi j'ai aidés de Emmanuel Macron. La France en marche. Les gens qui sont devenus des préfets dans des préfectures. Ils les ont bien dit que le vieux Marc Mapingou est un Gabonais. Ils ne comprennent pas les Congolais. Comment il y a plusieurs Congolais qui vont déposer des dossiers pour devenir président au Congo. Et que les Congolais ne sont pas unis. Et ils cherchent à ce que Marc Mapingou soit président. Mais est-ce que Marc Mapingou était voté par le peuple congolais que Sassou envoyait à la mort? Mais les bombardements que Sassou allait faire aux poules. Mais attendez, mais l'histoire du Congo, il faut la connaître. C'est par rapport aux signatures. Les signatures que Pascal Lissouba a faites avec Sassou. Hein? Où est-ce qu'il devait prendre des gens du clan de Sassou mettre dans son gouvernement? Mais Pascal Lissouba n'a pas respecté les accords. Donc, les accords signés là, la signature de Lissouba, plus la mort de Marien Ngouabi, à l'époque il avait tué le Marien Ngouabi. Sassou, pour lui, il faut toujours envoyer les chars, les hélicos et les avions de chasse pour aller bombarder la population du Poul. Mais moi, je suis fier d'être quelqu'un du Poul. Je suis fier et je me lèverai toujours pour défendre le Poul jusqu'au bout. S'il faut même ceux qui ont le venin de la haine, les Babembe, s'il faut qu'on prenne des armes entre nous, on va prendre des armes, on va voir qui va tomber en premier. Il y en a marre. Donald Imperator, est-ce que c'est Dieu? Donald Imperator, est-ce que c'est Jésus-Christ? Non. Parce que même où est-ce qu'il va prier, il y a des gens là-bas. Des gens là-bas qui ont dit, c'est eux qui ont fait à ce que Donald ne soit plus devant à la chapelle. Parce qu'ils ont vu que Donald était quelqu'un de mystique mauvais. Des gens qui prient là-bas me l'ont bien fait savoir. Là où ce que Donald va prier. Il prend la ligne 2 pour aller prier là où ce qu'il va prier. Lui-même, il sait. Et moi, je connais ce coin. Willy Onyami va prier là-bas. Willy Onyami, à l'époque, m'a dit, le vieux Boukadia allait même prier là-bas. Donc, là-bas, les gens savent bien qui est Donald. C'est un mesquin. Donald Imperator, ils m'ont prêté 2 bouquins. La France-Afrique plus un autre bouquin. A-t-il remis mes livres? Non. Donald Imperator, j'ai payé un congélateur pour Donald, un petit congélateur. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Donald Imperator, j'ai payé un carton de poisson. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? J'ai dépensé mon argent. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit derrière mon dos? Oui, le tien a passé 2 fêtes. Les fêtes de Noël avec moi. En tout cas, il mange. En tout cas, c'est moi qui ai payé. Ah bon? Enfoiré de merde. L'homme Donald Imperator est excessivement dangereux. Donald Imperator, je l'avais toujours dit, il a le venin de la haine. Donc Donald, il forme les gens de la RDC, ils vont faire des réunions pour, soi-disant, attaquer Roka Roka, mais c'est une mise en scène. C'est-à-dire, quand tu auras le truc du Bataclan, les Laris vont aller pour défendre l'histoire du Congo-Brazza, mais au fait, c'est pour qu'il y ait des coups entre les gens de la RDC avec les Laris. Mais ça, c'est le plan. Mais Donald est dangereux.
Mais attends, Donald, si tu veux, pourquoi tu ne rentres pas à Brazzaville pour aller travailler avec Sassou Nguesso, le tueur des tueurs? Il faut rentrer à Brazzaville. Et Donald, tu n'es pas le seul. Je connais aussi qui a la manigance aussi de jouer avec les gens. Richard Baudry. Richard Baudry est champion. Richard Baudry, c'est un grand diviseur. Richard Baudry. Et un homme qui me doit. Hein? Il me doit de l'argent. Hein? 180, j'avais dépensé une soirée. Hein? 50 € que un frère des assises, hein, de la conférence de le congrès du Congo, hein, avait donné 50 € dans une enveloppe. Il a dit, Richard Baudry, le reste tu dois donner au Tché. Mais il est là, il fait des vidéos, il dit il est professeur à l'université. Grandement faux. C'est pas un professeur de l'université, c'est un professeur de la sapologie, les vêtements. Les vêtements, les costumes, c'est quelqu'un qui rêve aussi avoir le pouvoir pour faire la guerre aux gens du Poul. Mais la vérité doit être dite. On en a marre de vos cinémas. Nous, moi et les autres vrais, nous sommes levés pour le peuple congolais. Nous sommes levés pour la libération du peuple congolais. Nous ne sommes pas levés pour les postes. Nous ne sommes pas levés pour les postes. Mon oncle fut le président du Congo-Brazzaville, Fulbert Youlou. Massamba Deba, un grand ami, un grand cousin à papa, que moi j'appelais tonton quand j'étais petit. Le vieux Massamba Deba, président de la République. Il a créé des entreprises à Brazza. Où sont passées les entreprises? Sassou a tout tué. Où sont passées les entreprises que le président Fulbert Youlou avait mis? Il a tout cassé. Pascal Lissouba, il vient au Congo, il fait la bise du sol à l'aéroport. Pascal Lissouba à la conférence nationale. Qui a tout fait à ce qu'il monte? Monseigneur Kombo, mon oncle, mon défunt oncle, qui a sauvé Sassou par la grande porte. Mais Sassou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a empoisonné Monseigneur Kombo. Il a empoisonné. Hein? Monseigneur Kombo, il m'avait bien fait savoir. L'histoire du Congo, si vous voulez combattre, vous voulez réussir, il faut d'abord finir avec toutes les têtes de boa et de vipères que Sassou a autour de vous. Spirituellement et physiquement, vous allez avoir Sassou. Hein? Mais le combat, c'est ça. Et Sassou, il a des stratégies. Si Sassou t'attaque dans les rêves, pendant que tu dors, Sassou t'attaquera dans la réalité. Mais si Sassou n'arrive pas à t'avoir dans les rêves, il ne t'aura jamais dans la réalité. La vérité doit être dite. Alors, moi, le Tché, est-ce que j'ai peur d'un Sassou? Niet. Est-ce que Sassou Nguesso, c'est Dieu du Congo? Niet. Est-ce que Donald Imperator qui va voir le RCK pour monter le RCK contre les autres, est-ce que le RCK se sont levés pour les montages des coups de Donald? Hein? Je demande à Martin Sali et je demande à tous les membres du RCK, n'allez pas au cirque de Donald. Donald vous crée ce qu'on appelle l'embuscade. Parce que demain, quand vous allez aller devant là-bas pour faire des choses, vous serez pris. Et devant la justice, vous allez répondre. La France là que vous voyez là, elle ne tombera jamais. La France ne tombera jamais dans quel sens? Dans la brutalité que certains Congolais veulent amener en France. Il faut aller doucement. Quand nous voulons libérer un pays, c'est avec des stratégies d'intelligence, et non avec des stratégies de division, et non avec des stratégies de haine, et non avec des stratégies d'ethnie. Parce que c'est toujours pointé. Les Laris, les gens du Poul, les Laris. Mais les Laris, vous en faites quoi? Quand il y a eu des problèmes à l'époque, les Nipolèques, vous avez des problèmes. Mais qui sont allés vous défendre? Les gens du Poul et même des Bakongo sont allés vous défendre. Mais est-ce que quand on a attaqué le Poul, vous êtes allés défendre le Poul? Moi, j'avais rappelé, j'avais dit, enlevez seulement les rails au Nipolang. Est-ce que vous avez enlevé les rails?
J'ai dit, si vous êtes vraiment avec le pasteur Toumi, si vous soutenez le combat du peuple, enlevez les rails au Nibolong. Parce que les trains de Pointe-Noire, les trains passent à partir de chez vous. Enlevez seulement les rails. Est-ce que vous avez enlevé les rails? Parce que au Nibolong, il y a toujours bien la ligne des trains. Et ce sont ces trains-là qui vont jusqu'à Brazza, qui amènent le kérosène. Le kérosène qui est mis dans des hélicos, dans des avions de chasse, pour aller bombarder les parents du Spoul. À cause de qui? Les Nibolèques. Mais attendez, mes chers frères et sœurs, rentrez sur Google, frappez. Frappez 68, 67, 71, 72, 73. Vous verrez que les Nibolèques, depuis, ils marchent avec Sassou. L'UPADS, j'ai bien dit, l'UPADS est égal PCT. Ils marchent ensemble. C'est bien beau de montrer les maisons de tous les gars de Sassou qui ont volé. Mais pourquoi ne pas montrer des gens qui ont travaillé avec les Souba qui ont volé? Parce qu'ils sont pleins. Ils sont pleins. Alors, moi je vais vous dire une chose. Dans ce combat du Congo, vous avez trop pris les gens pour des cons. Vous m'avez traité à l'époque de n'importe quoi derrière mon dos. Hein? Mais est-ce que c'est ça un combat? Est-ce que c'est ça un combat? Est-ce que c'est ça un combat? Donald Imperator a cru que moi, je sortais de la jungle. Et le vieux Marc Mapingou lui avait fait savoir, hein, dans un restaurant, hein, il lui a fait savoir, devant moi, hein, il lui a dit, tu vois, toi tu m'as amené les autres combattants. Mais celui-là, tu ne me l'as pas amené. Celui-là, je connais toute sa famille. Et je le connais. Le vieux Marc Mapingou avait dit à Donald. Mais Donald Imperator, il croyait que moi, j'étais sorti de nulle part. Mais non. Et ce n'est pas les vidéos qui font que je suis connu. Moi, je suis connu depuis. Hein? Voilà pourquoi je demande à ce que Donald Imperator, si vraiment tu pries Dieu, qui a créé le ciel et la terre, si vraiment tu pries Jésus-Christ, mais ressaisis-toi, il faut changer. Il faut changer. Change de mentalité. Descends. Mais toi, tu te crois que tu es le maître du Congo? Mais descends. Mais vous avez eu la chance, c'est parce que Monseigneur Kombo et les gens de la conférence ont voulu que Lissouba soit le président au Congo. Mais sans ça, Lissouba n'allait jamais être président. Mais c'était aussi une erreur. J'avais dit ça à Monseigneur Kombo. C'était une grande erreur. Vous allez regarder la stratégie, hein, de toutes les diasporas congolaises. Il y a des concurrences, il y a seulement l'envie de gouvernement, l'envie de gouverner le Congo, mais par le sang. Il y a toujours des stratégies, il faut faire couler le sang au Congo. Il y en a marre. Il y en a marre. Sur les réseaux sociaux, vous venez avec des faux profils. Des faux profils d'avatar. Vous venez m'injurier SDF. Mais chapeau. Montrez-moi les preuves SDF. Vous êtes des dieux, vous? Hein? Est-ce qu'un SDF peut ouvrir une fenêtre? Est-ce qu'un SDF peut avoir des tablettes, des ordinateurs? Est-ce qu'un SDF peut avoir des box d'Internet? Pour avoir les réseaux d'Internet, est-ce qu'un SDF, hein, peut payer ce genre de bouteilles et boire d'eau? Hein? Mais attendez, mais arrêtez! Si vous tuez à l'époque, vous tuez au Congo des chats, parce que vous n'avez pas à manger. Hein? Les chats, parce que vous êtes des spécialistes. Vous, les Nipolais qui avez la haine, le venin du serpent, vous tuez les chats des gens. Nous, on a perdu pas mal de chats au Congo-Brazzaville. Des chats qui disparaissaient. Mais c'était les Nipolais. Vous prenez les chats des gens, vous les tuez pour manger. Hein? Vous tuez même des chiens pour manger. Hein? Vous êtes arrivé en France, deux fois je me pose la question. Vous avez fait comment pour arriver à Paris? Vous avez nagé. Vous avez nagé. Comme celui qui est au Canada. Qui fait maintenant du grand boucan. Qui montre qu'il est spécialiste. Hein?
spécialiste de dégager 8%. Mais pourquoi il ne dégage pas 8% maintenant? Hein? Lui aussi, il a nagé pour arriver au Canada. Enfoiré de merde que vous êtes. Les gens du poule vous en fait quoi? Les gens du poule vous en fait quoi? Vous croyez que le pouvoir au Congo, si vous ne passez pas à partir du poule, hein, vous allez avoir le pouvoir comment? Mais maintenant, moi je vous dis, comme j'ai toujours dit, vous serez 0-0. Vous n'aurez jamais le pouvoir au Congo. Vous n'aurez jamais le pouvoir au Congo. Et Bébakaka, et Bébakaka, et Bébakaka. Vous n'aurez jamais le pouvoir au Congo. Ça, je vous le dis et je vous le redirai. Vous n'aurez jamais le pouvoir. Les trains, les métros, je te prends, je t'amène dans les trains, dans les métros. Hein? Après, qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est moi l'enfant du poule, le Larry. Je t'ai amené dans les trains, les métros. Hein? Tu prenais mes caméras, tu tenais. Hein? Après, le tien, je peux parler. Après, tu prends des gens, des salles. Hein? Tu les prends ou puis tu les amènes dans des trains, aller faire des vidéos. Après, tu dis aux gens que c'est toi qui m'avais montré. Mais tu es malade. Montre-moi des vidéos où ce que toi, tu as attaqué Emmanuel Macron. Tu as attaqué Manuel Valls en les traitant d'Espagnols de merde. Montre-moi où est-ce que tu as injurié Nicolas Sarkozy, hongrois de merde. Fais-moi voir. Montre-moi où est-ce que tu as attaqué François Fillon, basque espagnol de merde. Fais-moi voir. Si tu as des couilles, il n'y a pas. Qui a attaqué tout cela? Moi le tien. Même le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, moi je lui dis des vérités. Est-ce que toi tu peux dire des vérités? Non. Tu es 0, Donald. Moi, je suis né avec le sang des guerriers. Je suis un guerrier, Donald. Et ceux qui ont toujours combattu au Congo pour faire face aux gens du PCT, c'est des guerriers Larry. C'est des gens du poule. Est-ce que des Nipolèques ont déjà montré que c'est des guerriers? 0-0. Ils savent que courir derrière Sassou pour demander des enveloppes kaki. Donald, tu ne connais pas qui est Général Keteka. Général Keteka a défendu le poule pendant les événements. Tu ne connais pas. Pose la question à pas mal de gens qui connaissent qui est le Général Keteka. Toi, tu ne le connais pas. Mais vous prenez le Général Keteka parce qu'il est venu s'asseoir avec vous. Il a quitté l'Allemagne. Vous le prenez maintenant pour un plaisantin. Mais ce n'est pas un plaisantin. Lui, il a défendu les gens du poule. Toi, tu as défendu qui? Même une arme, si je te donne une arme, le FAMAS que les gens de Vichy Pirate ont, tu ne seras pas tiré avec. Mais moi, le tien, je sais tirer avec. Démonter une arme, je sais. Parce qu'on m'a formé pour ça, Donald. Hein? Tu mets des tenues militaires. Tu montres que tu es un militaire. Tu es un militaire d'où? Tu as fait l'armée d'où? Hein? Foiré de merde. Donc, Donald Imperator, sache que le jeu que tu es en train de faire, mais tu finiras très mal. Tu finiras très mal. L'histoire du Congo, tous ceux qui ont essayé d'amener des gens dans les virages de double jeu, ils ont fini mal. L'histoire du Congo, on ne peut pas jouer avec la population, le peuple de Dieu. Le peuple du poule, c'est le peuple de Dieu. Le peuple du poule, c'est le peuple loin de Dieu. Tu ne peux pas jouer à double cache-cache avec le peuple de Dieu. Et Donald Imperator, demande les gens, ils vont te dire. Moi, dans ma famille, à Brazzaville, 2005, je vais au Congo. Je te l'ai raconté, mon histoire. Ils ont voulu ma mort. Mes propres grands frères qui sont devenus des francs-maçons au Congo, qui sont des chefs d'entreprise, ils ont boulangerie, hôtel. Mais ils ont voulu ma mort. Avec la complicité de mon père qui est en France. Hein? Ils ont voulu ma mort. Mais ils ne m'ont pas eu. J'étais opéré 3 fois. 3 fois qui veut dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Hein?
Une fois au Congo, Brazzaville, à l'hôpital militaire. 2 fois à Paris. J'étais dans le coma. Donald, moi j'ai vu des choses que toi tu n'as pas vues. L'enfer existe. Hein? Moi j'ai vu les anges. Les anges m'ont montré tous ceux qui voulaient ma mort. Mais Sassou connaît que moi je suis quelqu'un d'efficace. Sassou, il sait. Pourquoi Sassou, quand je fais des vidéos, il ne réplique pas? J'ai déchiré le drapeau du Congo. Attends, je vais te montrer. Le drapeau que tu vendais aux gens 30 €. Toi, tu payes le drapeau à 5 €, tu revends à 30 €. Hein? Pour te faire le bénéfice de 25 €. Mais tu es venu dans le combat du Congo juste pour l'argent. Tu es quelqu'un de fric et fric. Fric et fric. Et et tu étais le renseignement général. Hein? De Clément Mwamba. Clément Mwamba. Je te l'ai toujours dit. Enfoiré de merde. The world's first triple-N smartphone with AI assistance. Photography will never be the same. Evolve P20 Pro. Now I'm looking. More Madcap comedy on the way in an hour. Harry Hill's Alien Fun Capsule is here at 6. But now Bradley Walsh has 4 famous faces to take on the quiz genius in a chase. Celebrity special. Ready for some bingo banter? Tu as vu ça? Le drapeau du Congo. J'ai déchiré le drapeau du Congo. Hein? Tu t'es posé la question, Donald, pourquoi? Pourquoi? J'ai fait des vidéos. J'ai expliqué pourquoi j'avais déchiré le drapeau. Vert, jaune, rouge. Le drapeau vert, jaune, rouge. C'est un drapeau maçonnique. Laissé par les colons. Laissé par les colons. Le drapeau vert, jaune, rouge. Hein? Le drapeau vert, jaune, rouge. Hein? Le jaune est du côté du nord. Le rouge est du côté du sud. Ce qui veut dire, il faut toujours les massacres au sud. Sassou aime le drapeau là. Sassou, il a pris ce drapeau là. Il a pris la constitution de 2002. Il l'a mené dans le monde mystique. Le monde mystique. Il allait attacher les Congolais. Il allait serrer la constitution. Ça fait que tous les Congolais comme ça. Les Congolais à Brazza, j'arrive. 96 à Brazza. Les Congolais, la boisson. 2005, je vais à Brazza, la boisson. Ils adorent. Mais tu arrives chez des Congolais, il n'y a pas à manger chez eux. Mais la boisson, ça en tout cas dehors, ils boivent. Pourquoi? Sassou a cassé la mentalité d'intelligence des Congolais. Pourquoi? Pour s'asseoir dans le pouvoir et faire du Congo un royaume. Un royaume, hein? Un royaume de la famille Nguesso. Donc après Sassou, c'est nommé son fils. Après son fils, c'est nommé un neveu. Ou nommé une de ses filles. Mais c'est comme ça. Ils ont bousillé l'intelligence des Congolais. Alors moi, Dieu m'a dit, déchire le drapeau. Le drapeau. J'ai déchiré. Mais est-ce que tu sais, en déchirant le drapeau là, la tête de Sassou a tourné? Même la tête de sa femme, Antoinette. Ils ont fait réunion d'urgence des ministres. Ils sont allés le lendemain déposer des gerbes de fleurs vert, jaune, rouge, plus des drapeaux vert, jaune, rouge au cimetière de leurs parents. Hein? Mais Donald, toi tu crois que l'amusement du Congo là, c'est un petit truc? Tu crois parce que le vieux Marc Mapingu t'incite? Mais le vieux Marc Mapingu, c'est un franc-maçon. Toi, tu es un franc-maçon? Est-ce que tu es un franc-maçon? Est-ce que tu es un franc-maçon? Parce que pas mal des francs-maçons, ils adorent
Hein? Je vais te montrer. Ils adorent dire aux gens, tournez-vous. Hein? Mets-toi sur le mur. Baisse ton pantalon. Baisse ta culotte. Mais c'est comme ça que les francs-maçons font. Baisse ton pantalon, baisse ta culotte. Pour que eux, ils t'enfoncent derrière. Hein? Le drapeau là, je l'ai déchiré. C'est un drapeau de division. Le drapeau. Le drapeau vert, jaune, rouge. Un drapeau de division. Et Sassou connaît bien. Sassou, où est-ce qu'il est? Quand il me voit, Sassou, il dit, merde, le petit là, il est trop efficace. Sassou, je vais lui rappeler Sassou. Sassou, tu te rappelles? Moi, je sors de l'armée. Mon père, j'arrive, mon père va dire, Sassou, il est au Vésiné, il va faire une fête. Il faut qu'on aille au Vésiné. Il y avait Tiala Moana là-bas. Moi, je suis venu au Vésiné en tenue civile militaire. Et donc, j'avais un sacoche de costume. Il y avait le costume à mettre pour la soirée. Je me suis mis en costume en bas. Quand je viens, Sassou est sorti, venu faire la bise à tout le monde. Sassou a fait la bise à tout le reste de ma famille. Il est venu vers moi. Quand il m'a fait la bise, une électricité efficace entre Sassou et moi. Sassou m'a regardé. Pourquoi? Le regard de Sassou. Sassou savait dès alors quand il m'a fait la bise. Il a eu plusieurs électricités. Sassou a dit, celui-là, c'est quelqu'un de caïd. Une chose, je vais dire ceci. Le Congo-Brazzaville, nous avons besoin de nous aimer, nous tous. Nous avons besoin de ne plus faire des coups bas aux autres. Mais tant qu'il y aura des coups bas, hein, comment voulez-vous un pays pour qu'un pays soit stable? Mais tant qu'il y a des coups bas, vous croyez que cette communauté internationale que j'appelle communauté du sang, ils vont venir pour nous aider? Hein? Mais la communauté du sang, là, ils aiment Sassou. Sassou, c'est un franc-maçon. Eux, c'est des grands maîtres maçons. C'est des Illuminati comme le président Macron. Est-ce qu'ils viendront pour nous aider? Est-ce qu'ils viendront? C'est à nous-mêmes, nous-mêmes les guerriers, de libérer le Congo-Brazzaville. C'est à nous-mêmes. Les armes, on arrivera un jour à voir les armes. Mais c'est pas en faisant les doubles jeux pour frapper, double claque aux gens du pool. Parce que, attendez, vous croyez que les gens du pool, c'est des idiots? Vous croyez que vous allez continuer toujours à faire vos mascarades? Hein? Yiwiri, yiwiri. C'est fini vos jeux. C'est fini vos jeux d'amener les gens dans les doubles vitrages de bateaux. Nous connaissons vos jeux. Hein? Nous avons besoin d'un Congo de rassemblement. Un Congo pour que nos enfants en profitent. Un Congo pour que les générations futures en profitent. On n'a pas besoin de ramener les gens dans double visage. Non! On n'a pas besoin de ramener le Congo toujours dans les histoires des anciens. Les anciens qui marchaient avec la haine. Mais est-ce que eux et Sassou, ils se sont tapés? Ils ont toujours pris le peuple comme mouton, comme lapin, comme sanglier. Le peuple congolais, pour eux, du poule. Il n'y a pas de valeur. Hein? Mais toujours, vous aimez vous cacher derrière les dos des laris, derrière les dos des villes, derrière les dos de Bakongo. Vous faire passer pour des gens du poule. Mais en réalité, vous n'êtes pas des laris, ou des Bakongo, ou des villes. Vous êtes des Nibolek. Oui. Mais c'est bien beau que celui qui est au Canada, hein, qui se fait bien nommer, je suis Babembe. Il a dit, hein, il montre que c'est un tribal. Il n'y a pas de problème. Mais sachez une chose. Moi, le tiers, j'ai fait une vidéo où je pointais de doigt, hein, le vieux Boukadia. Où est-ce que j'ai pointé de doigt pas mal des gens du Sud. J'avais fait des vidéos, mais maintenant, moi, je vais vous dire. Les gens du Sud, là, nous allons les garder, c'est nos parents. Qu'ils soient fous, qu'ils soient fumeurs de chanvre, on les garde. Qu'ils soient traîtres, on va les garder. On ne va plus tuer nos gens du Sud. On ne va plus permettre cela.
parce que vous vous aimez bien quand les gens du pool pointent de doigt leurs parents. Mais est-ce que vous pointez de doigt les anciens ministres de Pascal Lissouba qui ont volé? Est-ce que vous les pointez de doigt? Est-ce que toi, Donald, tu pointes de doigt le vieux Tomba qui se dit opposant à Paris, mais le vieux Tomba pendant ce temps, hein? Il allait faire quoi à Brazza? Aller voir Sassou et demander de l'argent à Sassou. Hein? La honte. Il faut arrêter. Nous ne sommes pas des gens qu'on va amener dans double chemin. Hein? Écoute, Mimosa Popeye, écoute bien. Tu dis sa mère est Larry. As-tu les preuves que sa mère est Larry? Hein? As-tu des preuves? Est-ce que tu sais que la plupart des Nipolèques aiment bien se cacher derrière les Larry? Tu ne connais pas? Moi, je connais bien qui est Donald. Donald, opérateur, on a fait beaucoup de choses ensemble. Est-ce que Vigie pirate pour chercher les enfants de Nguesso aux Champs-Élysées, le soir jusqu'au matin, est-ce que vous étiez là? Nous, on connaît. Moi, j'étais là. Il y a des vidéos. Bernard Pongui qui s'invente. J'encourage Donald, lui qui s'invente. Est-ce qu'il a fait Vigie pirate aux Champs-Élysées? Hein? Lui qui dit aux gens, vous aimez bien faire des vidéos Facebook. Mais lui, il fait pas mal de vidéos sur YouTube. Hein? Si les vidéos là que nous faisons sur Facebook ou YouTube, mais ça a un grand rôle. Ça dérange les gens des pouvoirs de la dictature. Parce que eux tous, dès que nous faisons des vidéos, ils allument leur tablette. Ils allument. Il y a des gens du pouvoir du Congo-Brazza qui font des faux profils, ils m'envoient pour demande d'amis. Ils mettent les photos des super belles filles. Mais quand je vois ça, je bouge la tête. Eux, quand ils voient les femmes, ils trompent. Mais moi, quand je vois une femme, je ne trompe pas. Hein? Parce que j'ai une belle femme. La mère de mes enfants. Hein? Je ne trompe pas pour les femmes. Non. Les femmes, j'en ai connues. Quand j'étais jeune, j'avais pas mal de copines. Hein? Et je vais trembler pour une femme? Niet. Alors, quand ils envoient des demandes d'amis, moi, je les bloque. Hein? Parce que moi, Dieu a mis en moi le sens de savoir, hein? Ça c'est le vrai et ça c'est le faux. Hein? Même quand je regarde les gens de diaspora là, hein, dans les marches, je sais qui est vrai et qui est faux. Je connais. Demandez à Roland Nitou. Avant, quand ils étaient eux tous avec les dans les indignés, ils étaient nombreux. Hein? Je leur avais dit, Roland, devant les autres, hein, j'avais dit au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, hein, devant Matignon, j'ai dit au nom du cardinal Émile Biaïnda, sont tous subito. Vous allez vous séparer entre les indignés. J'ai tenu le sol comme ça, devant les Cérès. Même pas très longtemps, ils se sont séparés. Un jour, ils me voient. Ah, le tien, en tout cas, ce que tu avais dit, toi, tu es efficace. J'ai dit, ah bon? Mais les gens, quand ils me voient, ils sont là en train juste de me traiter. SDF, hein, fils d'un commerçant, hein, qui vit dans un pavillon de 5 pièces. Il dort que dans une pièce avec sa femme, qui est la mère de mes soeurs. Et moi, on m'injure SDF. Ah bon? SDF qui a des enfants? SDF? Merci. SDF. Chapeau. Fils d'un commerçant? Neveu de Fulbert Yulou, SDF. Bravo. Mais vous êtes des comiques, vous. Vous croyez que le combat du Congo, on s'est levé pour vous? Mais on s'est levé pour le peuple congolais. Moi, je me suis levé pour le peuple congolais. Moi, j'ai fréquenté à Brazzaville avec des Mboshi, avec des Villiers, avec tout. Il y avait tout. Mais jamais on s'est dit Mboshi, Larry, Bakongo, Vili. Non! On disait Congolais. Toi qui dis avec les autres, les Larry, on ne peut jamais les faire confiance. Mais attends, je vais te dire un truc. Si vraiment moi j'étais quelqu'un d'extrémiste, tu crois on allait être ensemble? On n'allait jamais être ensemble, Donald. On a fait des choses ensemble.
Hein? Mais c'est pour te montrer que j'étais quelqu'un de bon. Un cœur ouvert. Mais toi, est-ce que tu as un cœur ouvert? Non. Tu as un cœur noir. Plus noir que le goudron. Tu as la haine. Toi, ce que tu veux, les vidéos comme tu fais là, toi, tu ne fais pas pour aider le peuple congolais. Tu fais ça parce que tu as envie d'arriver au pouvoir. Toujours quand il y a des votes, pour nommer des gens, toi, tu es jaloux des autres. Parce que toi, tu veux toujours que ça soit toi. Mais toi, tu me fais penser à Sassou. Je t'avais dit quoi à l'époque? Je t'avais dit Donald, tu me fais penser à Sassou. Sassou, zéro. Quand il est sorti villageois. Hein? Et Marien Ngouabi l'a récupéré. C'est Marien Ngouabi qui lui a mené dans le monde de la politique. Sans Marien Ngouabi, qui allait connaître Sassou? Hein? C'était un villageois. Est-ce qu'aujourd'hui, Oyo, ça ressemble à un village? Sassou a fait de Oyo, il a fait de Oyo la capitale de Brazzaville. Donc ce que j'ai envie de dire, il faut laisser, excuse me please, il faut laisser le peuple du Congo, hein, tranquille. Est-ce que ce que moi je fais dans le net, toi tu le fais? Est-ce que tu peux faire ce que je fais? Hein? Tu peux pas, parce que Dieu t'a pas donné ce don. Hein? Je suis partout. Hein? Je parle des femmes violentées sexuellement en Ouganda. Hein? Je parle de pas mal de choses. Toi, est-ce que tu le fais? Hein? Mais c'est ça un vrai pana-africanisme. Un pana-africanisme, c'est pas en payant des bombes lacrymogènes pour aller pomper sur des gens. Non! Non! Est-ce que tu sais, tu pompes bombe lacrymogène sur quelqu'un et la personne, il perd sa vie complètement. Mais tu vas aller en prison. Hein? Et tu vas rester longtemps en prison. Et la prison en France, quand tu rentres, soit tu sortiras pédé. Hein? Parce que pas mal qui rentrent en prison, ils se font baptiser. Quand les gens vont en prison, on leur appelle « Oh, ça va ma beauté, ça va la belle ?» C'est comme ça qu'ils appellent en prison. Hein? Les hommes qui rentrent en prison. Hein? Les nouveaux arrivés. On leur appelle « Ça va ma poule, ça va ma belle ?» Hein? Parce qu'en prison, il y a pas mal de PD. Et les juges, ils le savent. Il y a pas mal de PD. Hein? Il y a des gens parmi les combattants qui sont sortis, hein, ils ont ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Oh Dieu le Père. On leur fait sortir de prison, c'est pas qu'ils restent longtemps en prison, mais attends, ils sont dehors, il y a un mot en français. On fait sortir de la prison, mais au fait, la peine, elle n'est pas finie, mais on te laisse dehors. Il y a un mot en français, mais j'oublie, ça m'échappe. Et donc, il y a des combattants qui ont fait la prison, qui sont sortis, mais au fait, la justice est derrière eux. Et donc, toi, tu veux ramener ces combattants-là en prison. Tu veux que ces combattants-là n'aient plus accès de voir leurs enfants. Tu veux plus que ces combattants-là aient accès d'être avec les mères de leurs enfants. Mais tu es un démon. Tu es un démon. Voilà, en sursis. Voilà, merci. Merci, merci, parents. J'ai oublié, parce que ici, dans les pays anglophones, tu oublies. Sursis, oui, oui, c'est sursis. Merci, parents. Nous avons besoin du Congo. Il y a des gens au Congo, le matin, ils ne mangent pas. Ils ne déjeunent pas. À midi, ils ne mangent pas. Le soir, ils ne mangent pas. Et je suis sûr, au Congo, si on regarde chaque quartier, je suis sûr qu'il n'y a plus de chats. Il n'y a plus même des chats. Parce que les gens ont pas mal mangé les animaux. Hein? Parce que quand les gens meurent, souffrent de faim, ils vont prendre ce qui est à côté. Donc je suis sûr qu'il n'y a plus de chats ou des chats dans Brazzaville. Hein? Oui, ils sont en sursis. Oui, oui, c'est ça. Liberté conditionnelle. Merci.
Ça, c'est vraiment le vrai mot en français, merci. Nous avons besoin de marcher ensemble. Moi, le Thié, je suis quelqu'un du rassemblement. Demandez aux parents parfaits Biyani. Il va vous dire, je suis quelqu'un de rassemblement. Demandez à Kekol. Demandez au président. Hein, au président de l'association de ceux qui sont sortis des indignés. Ils vont vous dire. Demandez au président, là, il vous dira qui est le Thié, il me connaît bien. Il vous dira le Thié, c'est un vrai. Et moi, je suis un vrai. Moi, j'aime pas la division. Et au Congo, on n'aime pas les gens qui sont véridiques. Toujours ceux qui sont véridiques, il faut les envoyer à la mort. À l'époque, quand il y avait des marches, quand il y avait des sittings, hein, je me souviendrai toujours. Hein? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait toujours, le vieux Marc Mapingo, le jour quand le Thié, il ne sera plus. Nous allons avoir le pouvoir, nous ferons pas mal des musées du Thié à Brazzaville. J'ai dit au nom de Dieu, au nom des ancêtres Bantou, je serai là. Mais moi, la libération du Congo, vous savez quoi? Quand le Congo va être libéré, je ne vivrai pas au Congo. Je préfère aller vivre en Martinique, en Guadeloupe. Hein? Je préfère. Je préfère aller même vivre aux États-Unis. Je préfère même aller vivre en Cuba. Mais le Congo-Brazzaville, je ne vivrai jamais là-bas. Parce que hein, les Congolais, hein, mais j'ai bien compris qui est le peuple congolais. Voilà, demandez aux parents Samba Jean. Voilà, Christophe, il vous dira qui est le Thié. Hein? Le rassemblement, c'est bien. Le général Keteka, mais c'est quelqu'un de magnifique. Il quitte l'Allemagne pour venir jusqu'à Paris pour le bien du Congo. Hein? Après, on veut lui prendre pour de la mer. Vous savez, même du côté de la RDC, il n'y a pas des gens qui sont présidents des combattants. Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que dès alors que quelqu'un sera président des combattants, il peut être corrompu, manipulé. Nous avons besoin d'être ensemble, de marcher ensemble. Aimons-nous pour le peuple congolais. Imaginez, il y a Zouloubad, quand il arrivait à l'université de Brazzaville, Marien Gwabi, ou à Pointe-Noire, il faisait quoi? Il tirait sur des élèves. Bah, il tire. Mais il est où? Il est où le général? Il est où? Il n'est plus là. Il est où? Zouloubad, il est où? Hein? Les gens de Sassou l'ont tué. Donc ça veut dire, il faut que vous soyez petits, soyez simples. Pourquoi faire le mal aux autres? Pourquoi? Hein? À cause du pouvoir? Non. Le pouvoir, hein, si Dieu a dit, tu vas diriger, tu vas diriger. Mais on ne force pas pour le pouvoir. Et ceux qui vont forcer les choses, ils n'auront jamais le pouvoir. Oui, ça c'est vrai. Dès que tu parles de l'union des peuples du Sud, on te prend pour un infiltré. Mais c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous savez que l'histoire du Nord et du Sud, ce n'est qu'une mascarade? Ça n'existe pas. Est-ce que vous savez que l'histoire des Babembe et les Lari qui ont des problèmes, c'est une fausse histoire? Mais le vieux Poignet m'avait dit beaucoup de choses quand il était en vie. Hein? Le vieux Poignet, tonton Poignet. Hein? Le vieux Tister Chikaya, c'est parce qu'il n'est plus. Mais moi, je les connaissais, les vieux là. Le vieux Milongo, je connaissais bien. Le vieux Collet là, je connaissais bien. Mais tous ceux qui ont dirigé au pays là, ils connaissent bien les familles passées. On se connaît.
Moi, je n'ai jamais voulu suivre l'argent. Moi, j'aime suivre l'être humain. Mais si je voulais de l'argent, je pouvais être avec les Nguesso. Mais est-ce que c'est la solution? Non. Il faut être un homme bon dans la vie, avoir un bon cœur pour les autres. Parce que la vie, quand tu es vrai, tu auras une longue vie. Et Dieu, le jour où tu fermeras tes yeux, Dieu te récupérera. Mais si tu es quelqu'un qui aime les doubles jeux, tu vas connaître une vie dingue sur terre. Hein? La vie, c'est pas seulement faire des enfants. Hein? Il y a des gens à Paris, ils font beaucoup d'enfants. Pourquoi? Pour avoir les caisses familiales. Hein? Mais attendez le jour que la France va perdre toute l'Afrique. On va voir, est-ce que ça va exister la CAF? Ça va plus exister. Nous avons besoin de travailler ensemble. Nous avons besoin de marcher ensemble. Nous avons besoin que chacun puisse écouter. Parce que entre nous les Congolais, il y a des doyens. Il y en a qui sont les plus petits, doivent écouter les plus grands. Mais c'est important. Donc toi tu veux faire quoi? Toi tu veux faire le double jeu de Sassou Mbata Yamukolo sur les Congolais de la RDC qui vivent à Paris pour aller soi-disant au Bataclan. Mais au fait c'est pas seulement pour Roka, mais attaquer les Lari. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que le combat c'est ça? Est-ce que le combat de la libération du Congo c'est ça? Donald, je te demande, est-ce que c'est ça? Est-ce que celui qui te soutient pour faire le désordre qui est au Canada, j'aimerais que tu lui poses la question, est-ce que c'est ça le combat? Non. Il faut t'arrêter. Ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Il faut arrêter. C'est pas bon. Il y a des femmes congolaises qui ont eu des enfants en Europe, d'autres qui ont eu des enfants au Japon, d'autres qui ont eu des enfants en Corée du Sud, Corée du Nord. Les enfants là, congolais là n'ont jamais vu le Congo de leurs yeux. Mais toi, ça ne te fait pas réfléchir. Il y a des enfants, Donald, des Congolais nés en Europe, ils ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans, ils n'ont jamais vu le Congo. Toi, est-ce que ça te fait réfléchir? Est-ce que Bernard Pongui qui est au Canada, qui aime te lancer des fleurs parce qu'il te prend comme un héros, est-ce que Bernard Pongui, il sait qu'il y a des Congolais et Congolaises qui ont des enfants qu'ils ont eus et les enfants là n'ont jamais vu le Congo? Est-ce que ça vous fait de la peine? Donc toi tu veux que les enfants là, qui sont nés en Europe, en France, demain qu'ils soulèvent les cartons? Tu veux que les enfants là, que même s'ils ont bac plus 5, bac plus 10, qu'on leur dit d'aller nettoyer les personnes âgées? C'est ce que tu veux? Tu veux que les personnes là, demain, les enfants là, vont grandir, demain, ils vont conduire les bus dans Paris? C'est ce que tu veux? Mais si c'est ce que tu veux, tu es un mauvais Donald. Je demande ceci dès aujourd'hui. Vieux Marc Mapingo, avec tout le respect que je te dois, il n'y a pas moi le seul qui dit que tu es un Gabonais. La majorité des Congolais savent que tu es un Gabonais. Tu as envie de diriger? Demande à Ali Bongo qu'il te donne un poste parce que tu es un Gabonais et fais tout pour avoir des votes au Gabon. Le Gabon doit être dirigé par des Gabonais. Le Congo doit être dirigé par un Congolais de Brazzaville. Le Congo RDC doit être dirigé par un Congolais de la RDC et non par un Rwandais Tutsi. Nous voulons maintenant une Afrique de paix, une Afrique où il n'y aura pas le sang. Nous voulons que l'argent qui soit dépensé dans les armes soit dépensé pour les universités, pour les collèges, pour les écoles primaires. Les 14 000 milliards que Sassou a détournés, il va rendre cela. Il va tout rendre avec intérêt.
Les milliards que Adada a détournés, il va remettre cela en double. Mais tous ceux qui ont volé au Congo, ils vont répondre demain, ils vont faire sortir tout l'argent. Est-ce que Monseigneur Kombo, mon défunt oncle, il est là? Il est encore là pour sauver Sassou, qu'il sorte dans une grande porte? Non. Non. Vive la conférence BIS internationale pour faire sortir le peuple congolais de la merde. Mais que cette conférence internationale BIS soit une conférence réelle. Et nous avons besoin de voir des documents conformes. Des documents conformes qui dira l'arrestation immédiate de Sassou Nguesso. L'arrestation de tout le clan du PCT. Nous voulons voir ces documents-là. Et là, on va signer conférence internationale BIS. Que Sassou vienne ou pas, Sassou doit être arrêté. Parce que ce qu'il a fait, c'est crime contre l'humanité. Et Hollande, le corrompu, Hollande, le parrain de mariage pour tous, doit être aussi arrêté. Oui, Hollande doit être placé à la CPI. Et répondre, parce que lui, il a donné à Sassou la possibilité de tuer les Congolais. Nous avons besoin de marcher ensemble. Nous avons besoin d'un Congo meilleur pour tous. Celui qui touche au général Keteka me touche. Celui qui touche au vieux Boukadia nous a touchés nous tous. Le vieux Boukadia, oui, le vieux Boukadia, il n'était pas ministre. Il n'était pas ministre. Nous le savons bien. Mais vous dites qu'il a travaillé pour Sassou. Amenez-nous les preuves. Amenez des documents avec preuves. Quand vous allez amener les documents avec preuves, on va examiner. Amenez les documents avec preuves que c'est quelqu'un qui travaille pour Sassou. Nous avons besoin de sortir de la merde. Moi, j'avais dit à l'époque, j'avais dit aux Congolais à l'époque, mes parents, mes frères, mes soeurs, j'avais dit, vous saurez qui est Donald. Donald a voulu me faire passer partout pour un mauvais. Mais le vrai mauvais, c'est lui. La maman, où est-ce qu'il va prier là? La maman, où est-ce qu'il va prier? Mais moi, je pouvais aller voir la maman là pour lever ce que Donald a fait, mais je ne suis jamais allé la voir. Pourquoi? Parce que j'ai dit, je laisse la vérité dans les mains de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, quand on le rabaisse, Dieu le relève. Voilà, tu as bien dit, maman. Tu luttes pour une bonne cause. Papa, dommage. Pour ceux qui pensent que seuls les riches doivent parler. C'est pourquoi beaucoup n'hésitent pas souvent à être hors sujet en disant que tu galères. Oui, mais je galère pas en réalité. Si je galérais, pourquoi je dors pas dans les rues? Si je galérais, comment ça se fait je peux changer de vêtements? Le sac que je mets au dos là, c'est mes tablettes
et les tablettes et les téléphones qui sont derrière.